Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'une société qui est assez peu connue, puisqu'il s'agit de Evolution AB, qui est une société suédoise qui, vous allez voir, est très prometteuse. Elle a des chiffres absolument incroyables, elle a un business model atypique, et pour ceux qui se poseraient la question de comment j'ai découvert cette société, eh bien c'est tout simplement grâce à mon application et au Quality Stock Screener. Comme d'habitude, cette analyse va se découper en 4 étapes. Premièrement, nous verrons donc la société et le business model de Evolution AB, puis nous ferons une analyse quantitative de la société, puis une analyse fondamentale, et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix de l'action. Comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, passons maintenant à l'étude de la société Evolution AB. C'est une société suédoise donc qui est cotée à Stockholm et qui a pour ticker EVO, donc EVO. Elle a une capitalisation de 24 milliards d'euros, elle est éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,73% et elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. L'histoire de la société commence en 2006, donc c'est une société assez récente avec la création de Evolution Gaming et le lancement de la première plateforme de poker live de Evolution AB. En 2010, Evolution gagne son premier Industrial Industry Award. En 2012, elle lance un segment de jeux mobiles. En 2013, elle devient le plus gros opérateur de casino sur un seul site en Europe. En 2015, elle est introduite en bourse, à la fois au Nasdaq mais aussi à la bourse de Stockholm. En 2017, elle fait l'acquisition de la société Ezugi et elle s'ouvre également au marché USA avec les signatures notamment d'Unibet, Hard Rock Hotel et Casino Atlantic City. En 2020, elle fait les acquisitions de NetEnt et Red Tiger, en 2021 de Big Time Gaming et en 2022 de No Limit City. Au niveau de la répartition des ventes par activité, on a 86% qui proviennent des Live Casino Solutions et 14% des RNG Games, donc on va revenir juste après sur ce que ça signifie. Au niveau des ventes par région, on a 39% en Europe, 38% en Asie, 13% en Amérique du Nord, 7% en Amérique du Sud et 3% dans le reste du monde. Donc un chiffre d'affaires qui est très bien diversifié. Maintenant, au niveau du business model, ce qui fait la particularité de Evolution AB, c'est que c'est un modèle B2B. Donc en fait, Evolution vend des jeux de casino en ligne, donc surtout des jeux en live, donc du live poker, etc. Donc des jeux qui permettent de jouer donc par exemple au poker, au blackjack, au baccarat, toutes sortes de jeux de casino, mais en direct avec un vrai opérateur, donc un vrai croupier, un vrai être humain qui va faire les opérations sur une vraie table de jeu. Donc je vais vous mettre un extrait juste maintenant de ce à quoi ça ressemble pour que vous puissiez mieux le visualiser. Yes, sure. No, but say yes. No more bets, thank you. Good luck. Alright, it's a low card for a dealer. I'll just silent and for you. Et donc en fait, Evolution vend ces jeux-là en marque blanche aux clients finaux, donc aux clients qui sont en général des casinos physiques ou des casinos en ligne, et ces clients-là personnalisent ensuite les tables et les décors pour coller avec leur propre marque. Et ensuite, Evolution prend des commissions sur les ventes, donc elle prend 30% de commissions sur tous les paris et les revenus des jeux, plus des frais à l'installation des jeux. Et il est important de noter que dans ce business, dans les casinos en ligne, il y a un plus gros RTP, donc le RTP c'est le Return to Player, ça va être le montant d'argent qui va être retourné aux joueurs. Et donc sur les casinos en ligne, il se situe entre 90 et 99% versus 70 à 90% pour les casinos physiques, puisque forcément ils coûtent beaucoup plus cher à entretenir. Donc d'ailleurs ça c'est un petit point intéressant à savoir, mais si vous voulez jouer à des jeux d'argent, c'est plus intéressant de le faire en ligne que dans des vrais casinos. Ensuite, ce qui est très intéressant également avec Evolution AB, c'est qu'elle possède un seul back-office qui s'appelle One Stop Shop et qui a été mis en place de mémoire en 2021 et qui permet en fait d'intégrer tous les jeux dans un seul environnement sur une seule plateforme. Et ensuite, les opérateurs, donc les clients de Evolution AB, vont juste venir s'interfacer avec ce back-office, personnaliser les jeux, les intégrer dans leur site ou dans leur casino physique et les distribuer ensuite aux joueurs finaux. Concernant les jeux, justement, on a deux principaux segments. On a les jeux de casino en live, donc avec tout ce qui va être roulette, blackjack, baccarat, poker, etc. Tous les jeux qu'on peut retrouver dans un casino. Et ensuite les RNG. Donc RNG, ça veut dire Random Numbers Game. Donc ça va être tous les jeux de machines à sous, par exemple, et les autres jeux de hasard qui sont basés donc sur des générations de nombres aléatoires.
Également, on peut noter que Evolution AB possède un job shop, donc c'est une usine de fabrication de matériel pour les jeux qui est en interne chez Evolution et qui permet de répondre aux demandes très spécifiques des clients sur la personnalisation des décors et la personnalisation des jeux. Et par exemple, Evolution fabrique ses propres lanceurs de dés qui sont plus performants que la concurrence et qui permettent de réduire de 80% les erreurs d'arête, par exemple, versus ceux des autres marques. Donc les erreurs d'arête, ça va être quand un dé va tomber sur une arête, et donc du coup forcément le lancer n'est pas bon. Et au niveau des clients maintenant, pour terminer, on a énormément de gros noms dans les clients de Evolution AB, avec des noms que vous connaissez probablement comme BetClick, Betfair, Hard Rock Hotel, Microgaming ou encore Unibet. Maintenant, au niveau du management, on retrouve à la tête de l'entreprise Martin Carlson, qui est CEO depuis 2015, puis Jacob Kaplan, qui est CFO depuis 2016, et Todd Oshalter, qui est CPO, donc Chief Product Officer depuis 2015. Au niveau de l'actionnariat, maintenant, on retrouve quelques lignes intéressantes avec la Osterbar Ventures, qui est tout simplement une holding qui a été créée par les cofondateurs et qui détient toujours 10% de la boîte, et ensuite Richard Livingston, Henry Wiman et Joel Thomas Citron, qui sont tous les trois au board de la société. En sachant également que le management possède beaucoup de parts également dans la société, avec par exemple le CEO qui possède plus de 500 000 actions. Maintenant, passons à l'analyse quantitative de Evolution AB. Et premier point, nous allons commencer par voir la rentabilité, et là vous pouvez voir que les chiffres sont excellents, avec un ROCE sur un an de 27,73%, sur 5 ans de 25,16%, et sur 10 ans des chiffres hallucinants avec 62% de ROCE. Au niveau des profits, on a une marge brute de 100%, une marge opérationnelle de 63%, et une marge nette de 58%, donc là également des chiffres qui sont exceptionnel, et avec un pourcentage de dépenses en capex par rapport au résultat opérationnel très faible de 8%. Forcément, vu qu'on est sur un business en ligne, on a des marges qui sont très élevées et des dépenses qui sont très faibles, puisqu'il y a très peu de coûts. Au niveau de la croissance, on a également des chiffres hallucinants, avec une croissance sur la dernière année de 39%, sur les 5 dernières années de 50%, et sur les 10 dernières années de 40%, en sachant qu'on a une prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires de 100%, donc ça c'est aussi exceptionnel, tout simplement puisqu'on est dans du B2B, et on a des contrats qui sont long terme, et donc la croissance est très prédictible. Au niveau de la croissance des free cash flow maintenant, pareil, sans faute, avec 58% de croissance sur 1 an, 79% sur 5 ans et 75% sur 10 ans. Au niveau du dividende, on a une croissance sur la dernière année de 48%, sur les 5 dernières années de 23%, sur les 10 dernières années on n'a pas de données puisque c'est assez récent le versement du dividende de Evolution AB, et cela fait 6 ans maintenant qu'elle l'augmente de manière consécutive. Et enfin, au niveau de la santé, on a des dettes quasiment inexistantes, avec un ratio dette sur EBITDA de 0,07 et un payout ratio moyen de 42%. Et donc tous ces critères nous donnent une note quantitative de 18 sur 20, ce qui est excellent. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ma méthode d'analyse, vous trouverez en description les liens vers ma playlist méthode qui vous expliqueront en détail tous les ratios que j'utilise avec les barèmes et pourquoi. Et maintenant, si on compare Evolution AB par rapport à ses concurrents, on retrouve Aristocrat Leisure, qui est une entreprise australienne avec 15,5 sur 20, Flutter Entertainment, qui est une entreprise britannique mais cotée en Irlande avec 7,5 sur 20, et Playtech, britannique aussi, qui n'est pas notée tout simplement parce qu'elle a une capitalisation inférieure à 10 milliards de dollars. Et donc si vous aussi vous voulez trouver des entreprises de qualité, vous trouverez en description le lien vers le Quality Stock Screener, qui est mon application sur laquelle il y a plus de 8800 entreprises du monde entier et sur laquelle vous pouvez donc trouver des actions de qualité en quelques instants grâce à l'analyse quantitative, faire des analyses fondamentales, mais aussi acheter vos actions au meilleur moment grâce à une watchlist personnalisée. Et pour ceux qui suivent, vous voyez que le nombre d'entreprises est passé de plus de 1700 à plus de 8800, tout simplement car cette semaine, les mid-cap sont sortis sur l'application, donc désormais l'application est ouverte à toutes les entreprises du monde entier de plus de 1 milliard de dollars de capitalisation. Maintenant, si on compare la performance de Evolution AB par rapport à ses concurrents, donc sur les 8 dernières années, donc c'est-à-dire depuis le moment où elle a été introduite en bourse, on voit qu'on a une surperformance écrasante, puisqu'on a Evolution AB en première position, suivi de Aristocrat Leisure, puis Flutter Entertainment et enfin Playtech qui ferme la marche. Et vous voyez que l'action, depuis son introduction en bourse, a fait plus de 8000% de croissance, ce qui est délirant. Et si on compare Evolution AB par rapport au S&P 500, sur les 8 dernières années, on a également une surperformance écrasante, puisque Evolution AB a fait 48% de performance annualisée versus 14% contre le S&P 500, soit une surperformance annuelle d'environ 34%. Maintenant passons à l'analyse fondamentale de Evolution AB.
Et on va de suite commencer par les forces de la société. Et premier point, donc c'est une société qui vend des solutions B2B à plus de 700 clients dans le monde entier et qui prend des commissions de 30% et des frais de setup, donc des frais fixes. Également, il est important de noter que les contrats sont long terme et donc ce sont des contrats qui sont prévisibles et c'est pour ça que la croissance de la société est également aussi prédictible. Ce qui est très important, c'est que le risque de régulation est donc plus important pour les clients d'Evolution que pour Evolution elle-même. Car même si Evolution doit passer les agréments et doit être régulée dans tous les pays où elle opère, ce sont les clients finaux qui prennent les risques, notamment avec le KYC des clients, c'est-à-dire Know Your Customer, et c'est eux qui prennent le risque, par exemple, avec toutes les vérifications concernant le blanchiment d'argent, etc., etc. Il est important de noter que c'est un business en ligne, donc forcément, comme on l'a vu, il y a très peu de coûts de structure et de capex. Il y a également un potentiel de croissance qui est encore énorme en Amérique du Nord, puisque Evolution AB s'est implantée en Amérique du Nord depuis seulement 2017, et ce marché ne représente que 13% de son mix géographique, donc c'est très intéressant. Également, on l'a vu, tous les jeux sont centralisés via une seule plateforme et un seul back-end, One Stop Shop, qui permet à la société de déployer des nouveaux jeux très rapidement, et par exemple en 2023, elle a déployé plus de 100 jeux en une année, ce qui est énorme. Au niveau du segment RNG, donc Random Numbers Game, ce segment possède encore une croissance très élevée puisqu'il est assez récent et il a encore beaucoup de potentiel avec beaucoup d'acquisitions sur ce segment qui a fait Evolution AB dans les dernières années. Et également pour terminer, donc les jeux en ligne, donc les jeux d'argent en ligne sont moins sévèrement régulés que les casinos physiques. Donc ça c'est un très bon point aussi puisqu'il y a donc moins de risques à ce niveau-là. Et maintenant justement au niveau des risques, forcément le plus gros c'est que pour chaque pays il y a des régulations propres et des risques spécifiques à chaque fois. Puisque ce sont des jeux d'argent, ce sont des jeux qui sont régulés, chaque pays a ses régulations et donc il faut passer une licence et un agrément pour pouvoir opérer dans chaque pays. Donc ce risque forcément est important, mais il est également en grande partie pris par le client final qui lui prend tous les risques relatifs au blanchiment d'argent, etc. Donc comme on l'a dit, les opérations sont souvent sous licence et doivent être constamment renouvelées dans chaque pays, donc on n'est pas à l'abri de changements au niveau des régulations. Mais l'avantage c'est que comme Evolution AB opère dans beaucoup de pays différents, ce risque est quand même relativement pondéré et diversifié. Également, il y a eu une légère dilution sur les 5 dernières années avec le nombre d'actions en circulation qui a légèrement augmenté, notamment pour faire beaucoup d'acquisitions importantes qu'a fait la société sur les 5 dernières années. Également, l'entreprise est très dépendante de ses employés et elle investit beaucoup dans leur formation et surtout recruter du personnel qualifié est compliqué dans ce milieu et forcément il y a beaucoup de risques qui pèsent à ce niveau-là et si les employés venaient à quitter la société, ça serait probablement très dommageable pour Evolution. Également, forcément, on est sur du B2B, donc il y a une concentration assez forte sur quelques clients stratégiques qui représentent beaucoup du chiffre d'affaires de la société. Les clients finaux également, donc les casinos, pourraient avoir envie de développer leur propre solution en interne, mais ça serait probablement très cher pour eux. Et de manière générale, il est plus intéressant pour un casino de passer par une entreprise comme Evolution qui lui fournit des solutions clés en main que de développer ses propres jeux en interne. Et également pour moi, un des gros risques, c'est l'IA qui pourrait potentiellement venir totalement remplacer les jeux en live en générant une image de croupier en temps réel et donc en remplaçant les opérateurs physiques. Mais ça c'est quelque chose sur lequel également Evolution AB est en train de travailler et elle travaille justement à implémenter l'IA dans ses différents jeux. Maintenant au niveau de l'avantage compétitif de la société, on a une grande douve qui est expliquée par plusieurs points, mais notamment on a une forte barrière à l'entrée dans ce milieu qui est double puisqu'elle est à la fois technologique avec le développement des infrastructures et des jeux, mais elle est aussi légale avec l'obtention des licences et des régulations. Donc ça fait qu'il est très difficile pour un nouvel entrant d'arriver sur le marché. Également, Evolution possède une marque bien établie avec de gros clients et une solide réputation, et les jeux sont très sticky, donc c'est-à-dire qu'un client d'Evolution AB ne peut pas changer du jour au lendemain d'opérateur, puisque les contrats non seulement sont sur de longues périodes, mais en plus les clients personnalisent entièrement leur table et les décors, ce qui demande un investissement de leur part, et il y a également des frais d'installation qui sont importants, donc ça ne serait pas rentable pour eux de changer d'opérateur tous les ans par exemple. Et il y a forcément un effet de réseau, puisque plus les joueurs jouent aux jeux en ligne, plus les casinos implémentent des solutions permettant de répondre aux besoins des gens en ligne, et plus les joueurs sont enclins à y jouer. Maintenant au niveau des scénarios catastrophes, pour ma part j'en ai trouvé deux. Le premier c'est tout simplement un risque de régulation, puisque certains marchés stratégiques pourraient tout simplement interdire les jeux d'argent. Alors ça c'est peu probable selon moi, et ça impacterait beaucoup d'autres acteurs, ça n'impacterait pas que Evolution AB. Et enfin, on a la possibilité d'un concurrent qui pourrait développer des solutions moins chères en s'appuyant sur de l'IA plutôt que du live, mais ça également je pense que c'est non seulement peu probable à court terme, mais que Evolution étudie déjà probablement cette option en interne.
Maintenant, passons à la checklist fondamentale. Et on va commencer par les produits, et selon moi on a des produits qui ne sont pas essentiels puisque les jeux d'argent ne sont pas essentiels, les produits sont achetés régulièrement, on l'a vu, on a des commissions qui sont prises sur toutes les transactions, les produits sont également vendus à bas prix puisque les commissions sont généralement indolores pour les casinos. Les produits sont achetés par une large base de clients, avec plus de 700 clients dans le monde entier, et les produits résistent également au changement avec un fort avantage compétitif et une barrière technologique et régulatoire qui est très importante. Au niveau du positionnement, on a une entreprise qui est appréciée par ses clients, par contre l'entreprise n'est pas unique selon moi puisqu'on a d'autres acteurs qui proposent les mêmes solutions sur le marché. L'entreprise est bien le leader de son marché et elle résiste également à la concurrence puisqu'elle possède un fort avantage compétitif, une grande douve et qu'il y a une forte barrière à l'entrée dans ce milieu. Également, l'entreprise est plutôt neutre selon moi au niveau de son pricing power, car même si elle possède un fort avantage compétitif, il y a d'autres acteurs sur le marché et elle ne peut pas se permettre d'augmenter ses prix beaucoup plus que la concurrence. Au niveau du management, maintenant, selon moi, l'entreprise n'est pas facile à diriger puisqu'on a des risques de régulation et on a un aspect légal qui est propre à chaque pays. L'entreprise est neutre au niveau de son allocation du capital puisque Morningstar lui attribue une note de standard. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits avec le développement de solutions toujours plus performantes. On l'a vu que ce soit avec le back-office centralisé, avec le développement de nouveaux jeux, puisque Evolution développe énormément de nouveaux jeux tous les ans pour répondre à la demande, mais également avec le Job Shop, donc l'atelier d'usinage qui permet donc de créer des pièces personnalisées et des éléments de jeu personnalisés pour les clients pour répondre au plus près à leurs attentes en termes de branding. Également, le management de l'entreprise est compétent selon moi puisqu'il a su propulser Evolution en quelques années au rang de leader mondial et le management est skin in the game puisqu'on l'a vu, les cofondateurs possèdent toujours 10% de parts dans la société et l'équipe dirigeante, que ce soit le board ou les top managers, possèdent des actions dans la société et des parts dans la société. Et maintenant, pour terminer, l'entreprise possède une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. L'entreprise par contre opère dans un secteur qui est cyclique, puisque le secteur des jeux d'argent est souvent cyclique et dépend fortement des conditions macroéconomiques. Forcément, si les gens n'ont plus d'argent, ils ne vont pas aller au casino. L'entreprise possède un fort potentiel de croissance, notamment sur le marché américain, sur lequel elle est encore très peu implémentée et elle possède beaucoup de croissance potentielle aux USA. L'entreprise évolue dans un marché qui est en croissance, puisque le marché des jeux en ligne est en forte croissance, surtout depuis le Covid. Et enfin, selon moi, l'entreprise est plutôt neutre au niveau de l'orientation vers ses actionnaires, puisque même si elle verse un dividende qui est croissant et qui est très important, il y a eu une légère dilution des actionnaires sur les 5 dernières années, qui s'explique par l'émission de nouvelles actions pour faire des acquisitions. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 14,5 sur 20. Et maintenant passons à la dernière étape de notre analyse, l'étude de la valorisation. Et on va commencer par calculer le prix juste de la société en se basant sur 4 prix. Le premier est obtenu via une méthode de discounted cash flow basée sur les revenus et nous donne un prix de 2023 couronnes suédoises, puis une méthode de discounted cash flow basée sur les free cash flow qui nous donne un prix de 2047 couronnes suédoises, Morningstar qui nous donne un prix juste de 1264 couronnes suédoises, et Guru Focus 1892 couronnes suédoises. Si on fait la moyenne de ces 4 prix, on obtient 1807 couronnes suédoises, et si on compare ce prix par rapport au prix actuel, on voit que l'action est très largement sous-évaluée, puisqu'elle cote actuellement à 1300 couronnes suédoises, et donc on a une sous-évaluation de 26%, ce qui est très intéressant. Et si on regarde maintenant la différence avec le PE historique, on voit que le PE historique sur les 10 dernières années est à 35 et le PE actuel de l'action est à 33. Donc également le PE nous indique une sous-évaluation avec une sous-évaluation d'environ moins 6%. Et donc si on fait la moyenne de ces deux ratios, on a une sous-évaluation approximative de 16% pour Evolution AB. Avant de conclure, je vous rappelle très rapidement que vous pourrez ouvrir un PEA ou un compte titre chez les meilleurs courtiers via le lien de parrainage qui est dans ma description et vous pourrez à chaque fois gagner des bonus. Alors ça dépend des offres du moment, ils sont plus ou moins importants en fonction des courtiers, mais vous pouvez y aller si vous n'avez pas encore de PEA ou de compte titre ou tout simplement si vous voulez en ouvrir un nouveau. Et maintenant, pour conclure, Evolution AB est donc une entreprise de qualité, on l'a vu avec une note de 18 sur 20 et elle bat très largement le S&P 500. Elle possède un grand mode, donc un fort avantage compétitif et de très bons fondamentaux avec une note fondamentale de 14,5 sur 20. Elle est aujourd'hui le leader des jeux d'argent en live, que ce soit poker, blackjack, baccarat, etc. et se développe fortement sur les jeux RNG, Random Numbers Game, avec tout ce qui va être machine à sous et tous les jeux basés sur des générations aléatoires. Elle est aujourd'hui fortement décotée par rapport à sa qualité, puisqu'on l'a vu, on a une sous-évaluation d'environ 16%,
Et donc pour moi, ça va être oui, c'est une action que je vais acheter, que je vais, je pense, acheter d'ailleurs dès le mois prochain. Et pour tous ceux qui sont comme moi chez Bourse Direct, il est important de noter que cette action n'est pas accessible directement depuis le site. Vous ne pouvez pas l'acheter en la recherchant sur le site Bourse Direct. Il va falloir les appeler et passer l'ordre directement au téléphone. Et je crois de mémoire que les commissions sont de 1 ou 2%. Je n'ai plus les montants en tête, mais ça reste relativement raisonnable. Et voilà, nous avons terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette action. Est-ce que c'est une action que vous avez envie d'acheter ou pas? N'oubliez pas également d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!